Bonjour à tous, c'est Annie et comme promis, je vais vous présenter les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un marqueur à base d'alcool. C'est ce qui différencie des feutres normaux qu'on achète au supermarché. Donc, ça se présente comme ça. Bon là c'est un pro marqueur, donc ce sont pas tous ce design. Donc en fait, feutre à alcool se différencie parce que l'alcool permet de mélanger les couleurs et quand on le maîtrise très bien, parce qu'au début on va voir, quand on les maîtrise très bien, ça ne laisse pas de traces. Après, les inconvénients, c'est que l'odeur, comme c'est des feutres à alcool, ça pue quoi. Ça sent pas très bon, ouais. Mais bon, ça on s'y habitue très vite. C'est pas forcément donné, on verra les prix après. Et ça sèche vite, mais ça, on peut y remédier facilement, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc les marques, moi... Après, je vais surtout vous parler des pro marqueurs, donc ceux-là. Ceux que j'ai vraiment mis en nombre. Hein, c'est ceux que j'utilise parce que c'est vraiment pas cher, ça doit coûter aux alentours de 2 €. Donc bon, voilà. Et après, là, je viens de recevoir les Copics. Donc ça, normalement, c'est un peu les meilleurs en termes de feutre à alcool. Par contre, justement, on va voir le prix. Pour vous dire déjà, je suis allée à Lyon, j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts 5 Copics, comme ça. Plus un liner aussi. Bon, faut savoir, le liner, il m'a coûté quand même aux alentours de 10 €. Du coup, j'en ai acheté un avec une petite ligne parce que ça me permettra de ne pas appuyer fort. Parce que j'avais cassé mon premier liner en appuyant très fort. Je suis vraiment brute, moi, avec mes affaires, donc bon, voilà. Donc, voilà. Donc tout ça, ça m'a compté 35 € en comptant le liner. Bon, aussi, il faut savoir, ça, j'ai regardé le prix au Géant des Beaux-Arts, ça coûte 4 € environ. C'est des Copics Xiao, c'est les moins chers. Après, les plus chers, c'est ceux-là, c'est les Copics Sketch. Et en fait, vous allez voir pourquoi ils sont plus chers. Parce que tout simplement, ils sont rechargeables. C'est ça qui fait monter le prix. En fait, il faut simplement, pour la recharger, il faut simplement enlever la ligne. Comme ça. Et à l'intérieur, vous allez avoir une recharge et à l'intérieur vous devez verser la recharge et déjà vous devez choisir la couleur la plus approximative, comment dire, celle qui se rapproche le plus, la couleur qui se rapproche le plus du Copic Sketch, de la couleur du Copic Sketch. Allez, je vais y arriver. Donc voilà, la recharge elle doit coûter aux alentours de 12 € aussi. C'est pas forcément donné. Ensuite après je me suis renseignée. Alors ça c'est les marqueurs, j'ai pas tous les marqueurs, hein. Moi j'ai juste les Copics et les pro marqueurs. Il y a les Tria qui coûtent 5 €. Les graphites qui coûtent 6 € et les Neo Pico qui coûtent 3 €. Donc voilà, vous avez un peu la gamme, après c'est à vous de choisir. Pour moi, franchement, je préfère rester sur le pro marqueur et acheter des Copics parce que
déjà, comme j'en ai beaucoup, je vais pas partir sur d'autres feutres à alcool. Pardon. Donc bon, ça serait un peu débile de dépenser par exemple 6 € en graphite alors que j'ai des feutres à alcool, déjà plein de feutres à alcool. Bon après aussi, ça propose pas non plus les mêmes couleurs, mais la plupart se ressemblent, donc c'est un peu débile. Alors, déjà, un feutre à alcool, je vais prendre un Copic CAO et un Copic Sketch et un pot marqueur pour vous montrer. Peut-être pas ça, et on va prendre un jaune. Puis celui-là. Donc, ça se présente comme ça. Je prends le Copic CAO pour vous montrer d'abord. Il y a la petite pointe. Bon, celle-là, elle est différente. Je sais pas après sur les autres feutres à alcool que j'ai cités comment elle est la pointe. Mais en tout cas, sur les Copic CAO, elle est pas comme avec les Pro Markers ou les Copic Sketch. La pointe est plus souple. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, le Copic Sketch, la petite pointe, si j'arrive à enlever. Elle est, c'est une petite pointe quoi. C'est pas un truc tout souple. Du coup, je trouve ça plutôt rigolo parce que ça me fait penser à un pinceau quoi. Ça doit être plutôt pas mal de colorier avec. On peut jouer, nuancer les couleurs, enfin ça doit être pas mal. Et ensuite, il y a la grosse pointe, je l'appelle comme ça. Donc le marqueur quoi. Voilà, et normalement ça se présente comme ça. Après dans les Copic Sketch c'est la même chose hein. D'un côté il y a la petite pointe, de l'autre il y a le marqueur, la grosse pointe, et le Pro Marker c'est la même chose. Voilà. Après en marque c'est pas forcément le même design. Bon après ça c'est à nous de voir. Je trouve le Copic Sketch c'est pas mal parce que comme il est pas rond, ça peut être pas mal pour colorier avec. Mais ça j'ai pas encore testé hein. Comme vous vous en doutez, il faut du papier spécialisé. Parce que le papier d'imprimante qu'on prend pour dessiner, il va pas être bien, on va dire. Parce que en fait, le feutre à alcool va s'étaler et il va beaucoup plus traverser la feuille en plus. Oui, parce que un feutre à alcool traversera toujours la feuille. Vous aurez toujours un côté. Le côté qui sera normal, l'autre où on voit derrière. Ça après, faut pas trop y remédier. Enfin en tout cas moi je connais pas de papier qui permet de ne pas voir l'autre côté. Enfin bon. Donc moi j'utilise le papier Moloto. J'ai la chance d'avoir une amie qui connaît très bien le dessin et qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je suis très satisfaite et je me rends compte que c'est dingue parce que je crois que je l'ai jeté. Ah c'est dommage. Un jour j'avais fait un dessin sur du papier imprimante alors que d'habitude je faisais sur du papier Moloto. Donc j'avais dessiné et puis j'avais ancré et je voulais colorier. Sauf que quand j'ai commencé à appliquer le feutre à alcool, le Pro Marker, je me suis vite rendu compte en passant plusieurs couches que ça s'étalait mais très rapidement et que ça débordait beaucoup plus. Et je me suis rappelé qu'en fait ce n'était pas du papier Moloto mais du papier imprimante. Et donc là ça m'a bien montré la différence. Alors après je sais pas hein, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est bien mieux de prendre du papier spécialisé pour. Vous n'êtes pas obligé hein, forcément de dessiner que sur du papier spécialisé hein. Moi par exemple, après il faut pas trop me suivre non plus, je dessine sur du calque. Du calque, c'est bizarre hein. Mais j'adore ça parce que je trouve que
ça rend les couleurs un peu plus pâles, mais ça les change pas complètement. On va prendre sur le cahier. Enfin, vous l'avez vu en photo. Ah, peut-être pas celui-là. Ça, c'est du calque. C'est du calque que j'ai collé sur le papier parce que je veux faire un carnet. Alors juste par contre, le calque, on peut pas trop faire les ombres. Je sais pas si ça se voit. Parce que quand j'ai essayé et que je repassais, en fait, ça m'enlevait le fait qu'il y avait en dessous. Du coup, ça s'étalait. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, on peut pas faire les ombres dessus. Mais c'est juste, moi, je trouve ça trop génial pour faire le design des personnages. Enfin, j'adore. Alors du coup, j'utilise le calque. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez aussi dessiner sur du papier canson. Mais en tout cas, ce sera pas la même qualité. Ça sera jamais la même chose. De toute façon, moi, ce que je vous dis, c'est de tester. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Quand vous aurez beaucoup de feutres à alcool, parce que au début vous allez en acheter, mais pas 100 quoi. Vous en achetez, je sais pas, 5 ou 10, en tout cas une pochette où il y a les couleurs. D'ailleurs, commencez par prendre les couleurs de peau, aussi les couleurs grises pour pouvoir apprendre à faire les dégradés. Et bien vous allez vite perdre parce que il y a beaucoup de couleurs, c'est impossible en 1 heure d'arriver à tout retenir ça. Enfin, sauf si vous avez une très bonne mémoire, mais en ce qui me concerne, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est pas grave, faut pas paniquer. De toute façon, après vous allez retenir au fur et à mesure d'utiliser parce que va falloir aller très vite, donc vous allez mémoriser les fonds marqueurs, vous allez les étaler déjà sur votre table parce que vous allez dire j'arrive pas à trouver mon fond marqueur, mon feutre alcool que je veux. Et du coup voilà, vous allez un peu vous mélanger au début. C'est pas grave. Moi ce que je vous conseille c'est de faire une fiche où il y a tous les toutes les couleurs et tous les noms qui correspondent pour pas se perdre. C'est ce que j'ai fait et je l'affiche à côté sur mon mur, comme ça quand j'ai besoin je regarde la feuille et je me dis, je vois déjà quelle couleur je vais pouvoir mélanger et tout, je mets en gros, j'applique, j'ai l'ancrage sous mes yeux et j'applique dans ma tête le coloriage, je me dis oui je vais faire ça avec ça, je vais prendre la couleur noyée puis je vais prendre la couleur cacao et puis voilà, c'est fait. C'est vraiment pratique. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes feuilles comme moi, vous pouvez faire des petites feuilles, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, moi j'ai préféré faire comme ça. Après, chacun sa façon. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la qualité et aussi pour les petites fautes de prononciation, pour le bruit aussi autour. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Va vous servir. Pardon. Je vais vous mettre des liens de blog ou autres que j'ai trouvé à propos des feutres alcool et voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et désolée pour la qualité. C'est ma première vidéo donc bon. La prochaine, je ferai en sorte de m'améliorer. De toute façon, à chaque fois, on s'améliore. Il faut un début à tout. Donc voilà. Bisous.